Pour l'exercice 8 sur les probabilités, nous avons l'énoncé suivant. La population américaine classée par région a répondu à un sondage sur son attitude face à la législation de la drogue et le résultat de ce sondage est représenté sous forme du tableau suivant. Les questions sont: quelle est la probabilité pour qu'un individu choisi par hasard soit pour la législation? La deuxième question, c'est: quelle est la probabilité pour qu'un individu de la région Est soit pour la législation? Et peut-on dire que les événements appartiennent à la région Est et être pour la drogue sont indépendants? D'après le tableau donné, on peut lire P de Est est égal à P de Est et pour, soit 7,8%, plus P de Est et contre, soit 22,2%, ce qui donne 30% équivalent à 0,3. P de pour est égal à P de Est et pour 7,8% plus P de Est bar correspondant à autre région égale à 18,2%, ce qui donne au total 26% correspondant à 0,26. La deuxième question, c'est: il est demandé de déterminer P de pour sachant Est. Pour cela, on applique la formule de la probabilité conditionnelle qui est égale à P de pour et Est sur P de Est. On remplace P de pour et Est, c'est 7,8%, P de Est 30%, ce qui donne 0,26, et donc P de pour est égal à P de pour sachant Est. Pour la troisième question, il est demandé: est-ce que les deux événements Est et pour sont indépendants? Et par définition, deux événements A et B sont indépendants si la réalisation de l'un n'influe pas sur la probabilité de l'autre, c'est-à-dire si et seulement si P de A et B est égal à P de A multiplié par P de B. Et pour P de pour et Est, c'est égal à P de Est multiplié par P de pour sachant Est d'après la formule de la question 2. On remplace P de pour sachant Est par P de pour, puisqu'il y a égalité, et donc on déduit que P de pour et Est, c'est égal à P de Est fois P de pour, ce qui vérifie la condition d'indépendance entre deux événements, et donc on peut dire que les événements Est et pour sont indépendants.